Bonjour à tous, nous voici réunis pour une nouvelle séance Budo Cross Training avec un échauffement en deux parties, mobilité cardio, puis explosivité et gainage. Suivra ensuite bien sûr donc notre WOD du jour. Il n'y a besoin d'aucun matériel, tout se fait avec le poids du corps. Donc dans votre échauffement, vous ferez 20 talons-fesses, donc comptez toujours la même jambe, 3, 4, 5, 6, voilà, de façon à chauffer tranquillement. Vous viendrez ensuite faire un exercice où vous marchez sur les mains. Donc vous avancez pour vous placer en planche, vous faites une pompe, vous revenez en arrière, vous touchez la pointe des pieds, et vous ferez en tout donc 4 répétitions. Cherchez vers l'arrière à bien détendre l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers. Une troisième répétition donc. Touchez, puis une quatrième. Lorsque l'exercice est terminé, pour ne pas souffrir du dos, placez les mains sur les genoux. Enchaînez donc avec des jump jacks. Même chose, vous connaissez bien ces mouvements. 20 répétitions également, comme les talons-fesses. Et puis derrière, donc, un autre exercice, montez le bassin et touchez les pieds. Donc le pont en soufflant. Tendez les jambes. Décollez le buste pour toucher la pointe des orteils. Lorsque ce quatrième exercice est terminé, eh bien, vous reprenez le circuit, talons-fesses, marchez sur les mains, jump jack, le pont et toucher les pieds. Et vous le ferez encore une fois, au total, 3 passages pour donc la mobilité et le cardio. Ensuite, deuxième partie de l'échauffement, explosivité et gainage. Donc si vous avez un mur, vous pouvez mettre le dos au mur pour faire la chaise, sinon simplement de cette façon. Assurez bien vos appuis et le dessus des cuisses à l'horizontale. On maintient la position 30 secondes. Puis 15 secondes de pause à peu près, avant de placer 5 squats plio. Alors descendez bien cette fois sur vos jambes et décollez. Il faut toujours amortir sur la pointe des pieds, de façon à éviter les chocs au niveau des articulations, genoux et hanches principalement. Quand les squats plio sont terminés, vous prenez à peu près 30 secondes de pause et vous enchaînez avec la planche. Que vous maintenez 30 secondes. Essayez de ne pas bloquer votre respiration et de conserver un bon alignement du corps. 15 secondes de pause avant des push-ups claqués. Donc deux options, soit sur les genoux, soit en version normale, suivant votre niveau. Même chose, lorsque ce quatrième exercice est terminé, vous reprenez au début donc avec la chaise. La chaise, des squats sautés, du gainage sur les avant-bras, des pompes claquées, et en tout, sur ce deuxième circuit d'échauffement, 4 tours. Voilà qui conclut donc la première partie, avant d'enchaîner sur le WOD. Alors, 4 exercices différents que vous enchaînerez sous forme de round. Pour le niveau débutant et intermédiaire, vous déclencherez un chrono toutes les minutes. Et toutes les minutes, il faudra placer donc un exercice. Le temps qu'il reste sera votre temps de pause, votre temps de récupération. Pour le niveau expert, vous serez, vous, à uniquement 45 secondes de récupération au maximum, puisque pendant 45 secondes, vous devez quand même effectuer donc les répétitions qui sont données suivant votre niveau. Alors, le premier mouvement de ce circuit, ce sont les fentes alternées. On descend en inspirant et on remonte en soufflant. Inspire, souffle. Le profil ici, gardez l'alignement du corps et soufflez au retour. Le temps qu'il reste, c'est votre temps de pause et à la sonnerie, donc vous enchaînez avec la planche commando. Ici, avant-bras, et on remonte, on repart dans l'autre sens pour la deuxième répétition. Puis troisième. Puis quatrième.
Tous ces exercices permettent ici de renforcer le gainage, notamment avec vos obliques. Le leg raise, donc c'est un exercice pour vos abdominaux. Alors je vous propose de placer les mains de cette façon, en diamant finalement, sous votre bassin, de façon à ne pas trop accentuer la cambrure au niveau des lombaires. Sur le bassin, les jambes sont relativement tendues, la tête est au sol, on les descend et on souffle. Alors sur le souffle, on vient décoller légèrement le bassin des mains et on le repositionne à la descente des jambes. Puis les push-ups décollés. Alors ça permet d'éviter la capacité élastique du muscle en fait, donc ce qui permet un travail plus en force sur le push-up, tout en travaillant le dos également. Descendez bien droit, et une fois au sol, vous décollez à la fois vos mains et vos pieds. Serrez le dos, repositionnez, et enchaînez la répétition suivante. Bien, quand le round est terminé sur ce quatrième et dernier exercice du circuit, eh bien, vous reprenez à la prochaine sonnerie sur le tout premier, c'est-à-dire les fentes alternées. Donc, 3 niveaux possibles pour vous. Novice, 3 rounds à faire de ces 4 exercices, ce qui veut dire en fait 12 fois, 12 minutes en tout. Sur le round 1, vous ferez 8 répétitions sur chaque exercice, c'est-à-dire 8 fentes, ça fait 4 fentes par jambe. 8 planches commando, 4 de chaque côté, 8 mouvements pour les abdominaux et 8 pompes en décollant les mains et les pieds. Puis au tour suivant, eh bien, vous ferez 10 répétitions et sur votre troisième round, 12. Pour le niveau intermédiaire, eh bien, vous ferez vous 4 rounds et vous commencerez donc le premier sur 10 répétitions. Une fois que vous êtes arrivé au quatrième exercice, donc vous enchaînez sur le deuxième round avec 12 répétitions, troisième round 14 et dernier round 16. Voilà qui conclura donc l'entraînement pour le niveau intermédiaire. Pour les experts, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le chrono ne se déclenche pas toutes les minutes mais toutes les 45 secondes. Et vous concernant, vous ferez toujours 16 répétitions, donc du premier round jusqu'à la fin du quatrième. Voilà. Je vous présente le WOD de façon à mieux l'intégrer, à le recopier éventuellement. Fente alternée, planche commando, leg raise, push-up décollé. Suivant votre niveau, adaptez le nombre de rounds et le nombre de répétitions. Je vous présente un petit stretch rapide pour terminer cette séance, en sachant que si vous voulez pousser plus loin votre travail de souplesse, vous avez tout un tas de vidéos maintenant sur le Pilates et sur le yoga qui peuvent compléter vos séquences. Main dans le dos entre les omoplates, appuyez sur votre coude pour détendre l'épaule et le triceps. Maintenez ces positions en vous inclinant entre 30 secondes et 1 minute. Puis revenez, toujours du même côté mais plus loin. On capture sa main, on redescend, on allonge beaucoup plus le bras et l'étirement du dos est davantage prononcé. Inspirez, revenez, vous changerez de côté. Puis sur le coude, redressez bien votre tête. Inclinez le corps. Reviendrez en inspirant. Changez. Parfait. Au niveau de vos jambes, fléchisseur de hanche en vous plaçant en fente. Alors, soit le talon est au sol, soit il est décollé. Peu importe, ce qu'il faut, c'est que la jambe reste tendue. Si elle est fléchie, on annule l'étirement. Verrouillez les genoux et engagez votre bassin. L'étirement est sur cette zone. Soufflez bien. À nouveau, vous conservez le placement 30 secondes à 1 minute, en cherchant la descente. Puis, poursuivez sur la chaîne musculaire, donc le quadriceps, en ramenant le talon-fesse. Alors, soit vous saisissez à une main, soit à 2 mains. Poussez votre bassin vers l'avant. Même chose de l'autre côté, donc. Étirement du psoas-iliaque. Maîtrisez bien le placement de votre bassin.
fesses. Puis terminez votre séquence avec les ischio-jambiers et les mollets. Alors, par exemple, jambe gauche devant, croisez bien et descend. Objectif, toucher le sol au moins avec le bout des doigts, si c'est possible, le plat des mains. Et vous accentuez l'étirement finalement en poussant le bassin vers l'arrière. Quand vous vous redressez de ce type de mouvement, placez les mains sur les genoux et poussez dessus. De profil ici pour la jambe droite. On descend au maximum et placez donc le bassin vers l'arrière. Étirement ischio-jambier et mollet également. Là, sur vos genoux et déroulez. Bien, je vous souhaite une bonne séance. Vous pouvez la faire donc plusieurs fois, hein, puisqu'il y a un principe d'évolution finalement entre le niveau débutant, intermédiaire et expert. Je vous dis à bientôt pour de prochaines séances.